Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Appel à l'unité nationale et au retour du vivre ensemble. Le président du Faso s'est adressé hier soir à la nation dans une courte intervention après sa visite à Yirgou, localité qui a connu des violences intercommunautaires aux premières heures de 2019. Toujours pas de résultats provisoires en RDC. Une semaine après les élections qui sont déroulées dans ce vaste pays, la commission électorale a reporté de quelques jours l'annonce des premiers résultats de la présidentielle initialement prévue aujourd'hui. Après sa visite de terrain à Yirgou pour rencontrer les populations meurtries par les violences intercommunautaires, le président du Faso s'est adressé hier soir à la nation. Roch Marc Christian Kaboré a rendu un hommage aux morts et traduit le soutien de la nation aux familles éplorées et meurtries. Aucune colère, aucune frustration, aucune raison ne doit justifier la barbarie vécue dans cette localité, a martelé le chef de l'État. Retour sur le message du président du Faso avec Frédéric Etienne Bassenga. Roch Marc Christian Kaboré condamne avec la dernière énergie les violences meurtrières dans les communes de Barsalgo et d'Arbinda. Grave et inacceptable, c'est un président du Faso indigné par ces affrontements entre populations qui ont fait 47 morts. Rien, absolument rien, ne devrait justifier que des compatriotes qui ont toujours vécu en parfaite harmonie en arrivent à s'affronter au point de provoquer autant de violences meurtrières et de désolation. C'est une situation indigne de nos ancêtres, de notre peuple et de l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants. Roch Marc Christian Kaboré invite responsables administratifs, politiques, religieux et coutumiers à poursuivre les efforts en vue de consolider le vivre ensemble. Un vivre ensemble qui passera également par la justice. Notre histoire nous enseigne que de tout temps, notre peuple s'est toujours illustré par sa capacité à surmonter ses contradictions. J'ai voulu, en me rendant à Yirgou ce matin, rendre hommage aux morts et traduire le soutien de la nation entière à toutes les familles et aux populations meurtries par ces actes infâmes. Les enquêtes en cours doivent nous permettre de situer toutes les responsabilités et d'en tirer les conséquences au plan judiciaire. J'en appelle donc au raffermissement de nos liens séculaires de solidarité et d'unité dans la diversité. Contre les discours de division, le président du Faso appelle les Burkinabés à faire le choix de la tolérance. Il faut consolider la fraternité pour poursuivre la construction d'une démocratie apaisée, et cela en renouant avec les valeurs qui cimentent la société burkinabé. Notre page rétrospective, double attentat à Ouagadougou en mars, attaque de gendarmerie et commissariat de police, pose d'explosifs. C'est dire que les FDS ont été sur plusieurs fronts pour assurer la sécurité des populations en 2018, souvent en payant un lourd tribut. L'année dernière, les efforts se sont aussi poursuivis pour la mise en œuvre de la force du G5 Sahel afin de venir à bout du terrorisme. Oumar Zombré. 2018, une année éprouvante pour les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. La menace de nature terroriste a pris des proportions inquiétantes avec une évolution de la forme des attaques. Au fil des mois, les forces de défense et de sécurité se sont aussi adaptées à la menace sans cesse évolutive grâce aux nombreuses formations reçues en la matière, dont l'exercice Flintlock 2018. Au premier trimestre de l'année, les terroristes se signalent avec une attaque de grande envergure visant des cibles importantes. Le vendredi 2 mars, 2 commandos terroristes composés de 4 individus chacun prennent d'assaut à Ouagadougou l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Bilan, 7 militaires burkinabés tués. Quant aux terroristes, ils ont tous été neutralisés. Fait marquant, l'opération au quartier général de l'armée a été menée avec succès par les forces burkinabées sans aucun soutien extérieur. Cette résilience des forces de défense et de sécurité se confirme avec la neutralisation de 3 présumés terroristes à Rayongo, quartier périphérique de Ouagadougou, dans la nuit du 21 mai par l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Ces derniers préparaient une attaque de grande ampleur sur des points clés de la capitale. En 2018, le front nord connaît une petite accalmie avec le déplacement des attaques terroristes dans la région de l'Est. Dans cette partie du pays, les attaques terroristes s'intensifient. Les terroristes harcèlent les forces de défense et de sécurité à la fois par des attaques simples ou complexes, pose d'engins explosifs improvisés, embuscades, parfois les deux à la fois.
La dernière attaque date du 22 décembre 2018. Elle a fait 3 morts côté militaire et 4 blessés. Courant octobre, l'État burkinabé met en branle sa coopération militaire avec la France. Les avions de chasse français bombardent des positions ennemies à l'est et au nord du Burkina Faso, mettant hors d'état de nuire plusieurs terroristes. Pour réconforter le moral de la troupe, la hiérarchie militaire a multiplié les visites de commandement sur les théâtres d'opération tout au long de l'année. Au nord comme à l'est, le général Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées, et le colonel-major Léon Traoré, chef d'état-major de l'armée de terre, ont sillonné les camps et les détachements militaires avec un message de réconfort et d'abnégation au travail. Présentée comme la réponse au terrorisme dans le Sahel, la force conjointe G5 Sahel tarde toujours à se mettre en place. 2018 a vu se multiplier les rencontres, mais les bailleurs de fonds, eux, se font toujours attendre, tandis que le terrorisme prend du galon dans l'espace des pays membres du G5 Sahel. La diaspora du Centre-Est veut s'impliquer dans les préparatifs des festivités du 11 décembre 2019 à Tinkodogo. Elle veut surtout apporter sa contribution à la réalisation de projets dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'industrie à l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cette rencontre entre fils et filles de la région vendredi dernier à Ouagadougou. Siedilarienne Adama Koulibaly. La diaspora de la région du Centre-Est apporte sa contribution pour le 11 décembre 2019 qui se tiendra à Tinkodogo. Cette rencontre de Ouagadougou des fils et filles de la région est un cadre d'échange sur les grands projets. Il s'agit de la construction de logements et d'une clinique moderne qui va comporter des départements de cancérologie, de diabétologie, de radiologie et bien d'autres. Nous avons aussi une usine de transformation du beurre de karité. Et à côté de ça, nous avons des ressortissants qui sont en Allemagne qui souhaiteraient créer des garderies modernes. Mais en même temps, c'était quand même très important pour nous de se retrouver physiquement et pouvoir évoquer des sujets très importants. Pour y parvenir, les fils et filles de la région comptent travailler main dans la main avec les autorités locales. Nous sommes décidés, nous sommes déterminés à transformer notre belle région, mais nous n'allons pas le faire tout seul. C'est pour ça que nous sommes ici au Burkina Faso pour sonder un peu les responsables locaux et faire connaître le groupe, dire que nous existons, parce qu'a priori, il y en a qui le savent déjà, mais on a envie d'apporter notre contribution pour le 11 décembre 2019 à Tinkodogo. Tous ces projets seront ainsi soumis aux autorités de la région du Centre-Est pour appréciation. Les groupements féminins des 59 villages de la commune de Tangendasouri dans le Kadiogo bénéficient désormais de microfinances et de crédits. Une démarche pour encourager l'autonomisation économique des femmes initiée par l'association Zonere. Il s'agit concrètement d'appuyer les groupements à travers de petits projets dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Urbain Sommet, Pascal Canet, précision. Pour l'autonomisation économique des femmes, l'association Zonere lance un projet de microfinance communautaire. Il s'agit pour l'association de regrouper les femmes des 59 villages de la commune de Tangendasouri en groupement et les doter d'un kit d'une valeur de 50 000 francs CFA chacun, avec l'idée qu'avec cet argent, les femmes pourront se financer dans le temps. Le projet vise, entre autres, à soutenir le développement des activités génératrices de revenus déjà menées par les femmes comme l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et les petits commerces. Selon les données de recensement général de l'agriculture de 2007 au Burkina Faso, les femmes occupent plus de 60% des activités de production agricole. Malgré cette forte présence, la femme demeure toujours très fragile. D'où l'intérêt du projet que j'ai le privilège de lancer, qui apportera certainement des réponses aux difficultés qu'elles rencontrent tous les jours, en leur inculquant certaines valeurs, notamment l'esprit entrepreneurial, accroître le nombre de femmes modèles entrepreneurs, mais aussi leur représentation dans les réseaux d'affaires. Les bénéficiaires seront formés en épargne et gestion des unités et un système de suivi rapproché des activités sera également mis en place. À l'occasion du lancement de ce projet, l'association a remis des certificats de reconnaissance à certains de ses partenaires.
Restons à Tangendasouri où des conseillers municipaux ont organisé une journée dénommée Journée de la Miséricorde. Cette manifestation a permis l'expression de la solidarité et de l'affection aux personnes défavorisées. Il s'agit du partage d'un repas communautaire et de la remise de vêtements à ces personnes pauvres. Paul David Bambara, Nathalie Savadogo. Noël de la Miséricorde, célébré ici dans la commune rurale de Tangendasouri. Les fidèles paroissiens expriment leur solidarité avec les personnes démunies à travers un partage de repas. Ce geste est hautement évangélique et ça va en droite ligne avec la doctrine sociale de l'Église. La nuit de Noël, le pape interpellait l'humanité tout entière au partage. Le partage est capital pour tout chrétien et Jésus est venu pour tout le monde, mais de façon préférentielle pour les pauvres. L'initiative est des conseillers municipaux de la commune rurale de Tangendasouri. L'objectif est de permettre à ces personnes démunies de toutes les confessions religieuses de vivre la joie de Noël, mais aussi de partager cette joie avec tout le monde. L'idée est venue le jour où le cardinal lui-même a célébré la fête des pauvres au Palais des Sports en collaboration avec le ministère de l'Action sociale. Donc c'est dès lors que nous avançons pour répondre à son appel. Aujourd'hui, le vivre ensemble est devenu une problématique et nous accompagnons ces genres d'activités-là parce qu'il faut que nous revenions un peu dans nos valeurs traditionnelles qui est par quintessence même la solidarité. Mais avant cette communion, une messe a été dite pour prier pour les pauvres, mais également pour le Burkina Faso. Cette journée de la miséricorde coïncide avec les 40 ans de la paroisse Saint-Michel-Archange de Tangendasouri, prévue se tenir demain dimanche. Le premier gros lot de 2019 de la Loterie nationale burkinabé a été remis vendredi dernier. Un heureux parieur a empoché 64 millions de francs CFA, excusez du peu, en jouant au 4+1 au mois de décembre. Le directeur général de la LONAB a remis le lot aux représentants du parieur, Amado Iliboudo Pascal Kane. L'année 2019 commence bien pour Alassane Zongo, fonctionnaire des douanes de son État. Le parieur, ici représenté par Zerbo Janvier, a trouvé la bonne combinaison du 4+1 du vendredi 21 décembre dernier. Ce matin, il reçoit des mains du directeur général de la LONAB un chèque d'une valeur de 64 millions de francs CFA. De quoi débuter l'année en beauté. Vraiment, je suis très heureux. Et l'année 2018 est passée, l'année 2019 commence bien. Et vraiment, le jeu hasard, vraiment, tout le temps, je prie tout un chacun de jouer. Je suis très heureuse que vraiment je veux que l'année 2019, que ce soit une année de paix. Que le gagnant utilise son gain de façon raisonnable afin que le plus grand nombre de Burkinabés puissent en bénéficier. C'est le souhait du DG de la LONAB après la remise officielle des chèques aux représentants du gagnant. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les parieurs pour qu'ils s'y mettent parce que l'année a déjà commencé. La chance de 2019 est là, c'est à chacun d'entre nous de la tenter pour transformer ses rêves en réalité. Le directeur général de la LONAB espère que cette année, ce genre de cérémonies vont se multiplier au grand bonheur des parieurs. La Commission électorale congolaise a annoncé le report à la semaine prochaine de la publication des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le dépouillement des bulletins, qui est à 47% selon Corneille Nangaa, le président de la CENI, se poursuit dans un climat tendu. L'opposition dénonce des fraudes et des entraves dans les centres de dépouillement. D'autre part, les passes d'armes entre la SENCO et la CENI continuent par lettres interposées. En République démocratique du Congo, la publication des résultats provisoires des élections générales, prévues normalement pour dimanche, a été reportée à la semaine prochaine. De son côté, l'opposition dénonce des fraudes et des incidents lors du dépouillement. Les Nations Unies, elles, ont mis en garde les autorités congolaises. Des journalistes, des candidats de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme subissent encore des intimidations et du harcèlement. En cette période délicate et tendue, nous craignons que cette tentative de faire taire les dissidents ne mette le feu aux poudres quand les résultats seront annoncés.
Jeudi, la puissante Église catholique congolaise avait affirmé connaître le vainqueur du scrutin sans en révéler le nom. Une annonce qui a provoqué la colère de la majorité présidentielle qui accuse l'Église de violer la Constitution. Principal enjeu de ces élections, la succession du président sortant Joseph Kabila. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.